L'autre fois, t'étais sérieux? Je suis pas venu ici en vacances, tu peux me croire. Sortir d'ici, c'est que le commencement. T'as du fric? J'en aurai. Et des gens pour t'aider à l'extérieur? Qui pourront te faire disparaître? Je les ai déjà. Prison Break, c'est l'histoire de Michael Scofield, un jeune Américain qui décide de sauver son frère Lincoln de prison. Lincoln a été condamné car il aurait tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Michael, qui est un ingénieur surdoué, va décider de mettre ses talents à profit pour sauver son frère de la prison et s'évader. Michael Scofield va tout faire pour sauver son frère de prison. Il va tout d'abord décider de se tatouer les plans de la prison intégralement sur le corps. Ensuite, il décide d'organiser un faux braquage pour rejoindre son frère dans la même prison. Puis, une fois dans la prison, Michael va décider de recruter 7 prisonniers pour l'aider à s'évader de prison avec son frère. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de la stratégie de Michael Scofield pour s'évader de prison, car c'est du pur génie. Je ne sais pas si Scofield a lu Foucault, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est largement inspiré de la pensée de ce philosophe pour son plan d'évasion. Pourquoi? Eh bien, Michael sait qu'il ne peut pas s'évader seul de prison avec son frère. Il a besoin d'aide. Il doit donc recruter des prisonniers à l'intérieur de la prison pour l'aider. Mais comment s'assurer que ces prisonniers lui viennent en aide et ne le trahissent pas ou bien révèlent son plan au gardien de la prison? Comment s'assurer qu'ils agissent conformément à son plan? En réalité, la stratégie de Scofield est assez simple. Chacun des prisonniers qu'il a recrutés sait qu'il est surveillé par les 6 autres. Autrement dit, tous se savent surveillés par les 6 autres et donc ils ne se trahissent jamais vraiment. Ce qui est fort dans cette série, c'est que tous se savent surveillés par les 6 autres prisonniers. Mais ils ne savent pas quand ils sont surveillés et quand ils ne le sont pas. Ce qui fait qu'au final, ils ont tous peur de se dénoncer les uns les autres. L'important, ce n'est pas qu'ils soient surveillés réellement, mais c'est qu'ils savent qu'ils peuvent être surveillés à tout moment. Ce système de surveillance les uns sur les autres s'appelle le panoptique. En réalité, ce système que l'on nomme le panoptique, c'est une métaphore. En fait, le panoptique, c'est un système de prison inventé au XVIIIe siècle par Jeremy Bentham. En réalité, les prisons en forme de panoptique, c'était des prisons circulaires. On a donc des prisons qui forment un cercle et au milieu de ces cellules, on retrouve un gardien, un surveillant de prison. La lumière entre du côté du prisonnier, ce qui fait que le prisonnier ne peut jamais voir si le gardien le surveille. En revanche, le gardien peut voir les ombres du prisonnier sur les murs et donc surveiller ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. A l'inverse, le surveillant étant absolument invisible, le prisonnier ne sait jamais quand le gardien le surveille ou non. Qu'est-ce qui en résulte? Eh bien, comme je le disais, le prisonnier ne sait jamais s'il est surveillé ou non. Mais le simple fait de savoir qu'il peut être surveillé à tout moment le dissuade de se rebeller. Michel Foucault nous dit: grâce au panoptique, la surveillance est permanente dans ses effets, même si discontinue dans son action. Autrement dit, on ne peut pas être surveillé tout le temps, mais on a la sensation que l'on est surveillé tout le temps. Et Michel Foucault applique ce principe du panoptique à la société dans sa globalité. Je m'explique. Il nous dit qu'aujourd'hui, on se surveille tous les uns les autres dans la société et cela nous décourage d'adopter des comportements déviants. Michel Foucault écrit: le panoptique est un dispositif qui doit améliorer l'exercice du pouvoir en le rendant plus rapide, plus léger, plus efficace. Un dessin des coercitions subtiles pour une société à venir. En conclusion, le génie de Michael Scofield, c'est d'utiliser le mécanisme psychologique que l'on retrouve dans les prisons en forme de panoptique pour gérer son équipe. Autrement dit, dans l'équipe de Michael Scofield, tous les prisonniers se surveillent les uns les autres pour appliquer son plan. Mais ce système du panoptique où chacun se surveille les uns les autres fait également penser à un régime totalitaire. Je m'appelle John. J'ai jamais pu te le dire.